différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, Marco l'auteur, merci, et Jean-Claude, nous sommes fort heureux de te retrouver. Et nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous fait d'être à son service. Aujourd'hui, nous verrons ensemble les enfants de Dieu. Mais en voyant les enfants de Dieu, nous verrons aussi les enfants du diable, parce qu'ils ne sont que deux. Juste avant d'aborder ce sujet, prions. Seigneur, l'heure est grave, car les différents événements qui prennent place dans notre monde nous indiquent que notre Sauveur apparaîtra bientôt sur les nuits des cieux pour venir récupérer ses enfants. En attendant ce moment, Seigneur, l'ennemi fait rage. Il cherche à continuer à aveugler des personnes sincères. Mais ô Dieu, celles qui te cherchent de tout leur cœur, en ton temps, tu les conduis dans la vérité. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Cet esprit, alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, merci Seigneur. Merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que l'apôtre Jean nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » On dit, le Saint-Esprit a inspiré Jean, parce que ce qu'il a écrit est extraordinaire. Et cela n'était pas pour les gens de son temps, mais c'est pour nous. Tu te rends compte? Aujourd'hui, dans le monde, on explique que quand tu nais, tu ne sais pas encore qui tu es. Tu as un pénis, mais non, tu n'es pas un garçon. Il faut attendre l'âge de 7 ans pour que tu te détermines et déclarer « je suis une fille ». Ou si tu as un vagin, tu es une petite fille. Non, 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 non. À l'âge de 7 ans, un peu plus, tu peux dire « bon, je suis un garçon ». Aïe, 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 c'est drôle, hein, tu imagines? Moi là, je dis, je suis une fille. Et puisque je suis une fille, je m'habille en fille et je peux aller dans le dortoir des filles. Je peux me trouver dans les toilettes des filles. On est plusieurs et puis les douches n'ont pas de séparation, puis on se douche là, je suis une fille. Tu penses que c'est sérieux ça? De toi à moi. Mais ce qu'il y a de pire ou de triste, c'est lors de Jeux olympiques où des bonhommes qui n'arrivent pas à avoir une médaille ont la bonne idée de dire « je suis une fille ». Et forcément, beaucoup battront les filles
des vraies filles. Mais ce sont des hommes déguisés en filles. Nous entendons toute espèce de lois qui sortent. Notre devoir, c'est de respecter les lois. C'est-à-dire, ne pas chercher à les enfreindre pour ne pas être déshors la loi. Mais tu n'es pas obligé quand on te dit, puisqu'on te dit que le mariage, c'est soit 2 femmes, 2 hommes, un homme, une femme. C'est la loi. C'est pas parce que c'est la loi que je suis obligé d'aller épouser un homme si je suis seul, célibataire. Mais non. Je suis libre de choisir une femme parce que je crois que c'est le modèle qui me sied. Et nous ne pouvons pas en vouloir aux gens qui pensent autrement. Pourquoi? Écris dans ton cahier. Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Tu as écrit? Deutéronome 30, verset 15. C'est l'Ancien Testament. Oui, c'est vrai. Oui. Mais tu verras, c'est pas dangereux. C'est cool. Deutéronome 30, verset 15 déclare, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Dans Deutéronome, Dieu respecte la liberté des gens. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Dans le jardin d'Éden, il a dit à Ève et Adam, vous pouvez manger de tous les fruits, mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y mangerez pas parce que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Genèse 2, versets 15 à 17. Marque ça dans ton cahier, puisque tu es nouveau, tu ne connais pas. Genèse 2, versets 15 à 17. L'ordre que Dieu avait donné de ne pas manger le fruit qui était dans le jardin. Genèse 2, versets 15 à 17. Et précédemment, c'était Deutéronome 30, verset 15, qui dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, la liberté. » C'est pourquoi je n'ai aucun problème. Quand une femme me dit, « Je vais épouser une femme », je ne suis pas choqué, parce que Dieu lui a donné la liberté. Quand un homme me dit, « Va épouser un homme », je ne suis pas choqué. Ce n'est pas moi qui vais le recevoir quoi que ce soit d'un homme. Donc, ce n'est pas un problème, c'est son problème. Mais qui que tu sois, toi qui, femme qui aime une femme, homme qui aime un homme, qui que tu sois, je veux que tu saches une chose fondamentale, c'est que Dieu t'aime et que moi aussi je t'aime. Je respecte ta volonté. Je prie afin que le Saint-Esprit te visite un jour et que tu réalises ce qu'il y a de meilleur que Dieu a mis en réserve pour toi. Aujourd'hui, voyons les enfants de Dieu. Mais on était là-dedans déjà, hein? Mais lisons la parole. Lisons 1 Jean 3, versets 2 à 10. Bien-aimés, là, il s'adresse à des personnes qui sont dans la foi, hein? D'accord? Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ah, nous sommes dès à présent enfants de Dieu. Et nous le verrons tel qu'il est parce que nous serons semblables à lui. Dis-moi, réfléchis avant de me répondre. Hein? Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. Pourquoi a-t-il dit cela? Parce que c'est la norme, on est d'accord? Il a aussi dit cela parce que lui ne pêche pas. On est d'accord? Parce qu'il ne peut pas pécher ou encore transgresser la loi et puis dire à la femme, je ne veux pas que tu transgresses la loi, c'est pas possible. Il est juste. Il est juste.
Et c'est pourquoi il est pur. Et nous sommes appelés à faire comme Jésus. Donc Jésus, il ne transgresse pas la loi. Nous aussi, nous ne devons pas transgresser la loi. C'est ça ou c'est pas ça? C'est pas tiré par les cheveux, c'est écrit dans la Bible. Regarde bien maintenant le verset 4. Quiconque pêche, transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter quoi? Les péchés. Ou encore les transgressions de la loi. Et il n'y a point en lui de péché ou encore de transgression de la loi. Je reprends ça pour toi. Mais si, c'est quoi te dire prendre la Bible pour lire? Regarde bien, on reprend les versets 4 et 5. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Il continue en disant, or, vous le savez, Jésus a paru pour faire quoi? Pour ôter les péchés, ou encore pour ôter les transgressions de la loi. Voici pourquoi Jésus est venu. Et il n'y a point en lui de péché ou encore de transgression de la loi. Or, nous avons lu précédemment, verset 3, que nous devons être purs comme lui-même est pur. Des gens te disent que la loi est abolie. Il ne faut pas écouter ça, non? Mais tu lis ça, tu vois et tu comprends ce que je dis. Je n'ajoute rien à la parole. Jésus a paru pour ôter les transgressions de la loi. Il ne peut pas venir pour ôter les transgressions de la loi et te dire de continuer de transgresser la loi. Ce n'est pas possible. Verset 6. Quiconque demeure en lui, en Jésus, ne transgresse point. Quiconque transgresse la loi ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Est-ce que tu connais Jésus? Tu peux me dire, oui, je connais Jésus. Mais que dit la Bible à ce verset? Dans ce verset, verset 6. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même, Jésus, est juste. Celui qui transgresse la loi est du diable, car le diable transgresse la loi dès le commencement. Tu as vu ça dans la Bible? De qui es-tu enfant? De Dieu ou de Satan? Nous continuons. Le Fils de Dieu, Jésus, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas la transgression de la loi. Où est ça encore? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas la transgression de la loi parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut transgresser la loi parce qu'il est né de Dieu. De qui es-tu né? Dis-moi. C'est écrit dans la Bible, oui. Tu ne savais pas ça? Je comprends. C'est pourquoi il faut écouter les audios en lisant la Bible. Et ensuite mettre en pratique ce que tu lis. Verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Sans commentaire, tu sais lire. Prions. Seigneur, c'est une révélation pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Lorsque nous appliquons le code, c'est-à-dire remplacer péché par transgression de la loi, la vérité apparaît dans toute sa beauté. Seigneur, merci de nous aider à lire la parole, mais seulement guidés par le Saint-Esprit que nous pourrons la comprendre et l'appliquer dans nos vies. Merci de continuer de veiller sur nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Si tu as une question, n'oublie pas, plus 596, 696, 88, 93, 93. À très bientôt.